et Marine Le Pen, deux candidats qualifiés pour le deuxième tour des élections présidentielles 2022 en France. On peut dire que nous vivons le même scénario qu'en 2017 parce qu'en 2017, c'était Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais nous sommes dans un contexte différent parce qu'en 2017, le président sortant, François Hollande, avait décidé de ne pas se présenter aux élections. Et cette fois-ci, Emmanuel Macron, c'est le président sortant, Marine Le Pen, qui était dans l'opposition. Alors, qui a le plus de chance pour gagner? Parce qu'après les résultats, on a vu Mélenchon qui est arrivé en troisième position, dit à ses électeurs de ne pas voter pour Marine Le Pen, même s'il n'a pas dit directement de voter pour Emmanuel Macron. Ça veut dire que tout simplement, il faut dire à ses électeurs de voter pour Macron. Alors, Zemmour qui arrive en quatrième position avec 7%, alors lui, il demande à ses électeurs de voter pour Marine Le Pen. Alors, si les 27% de Emmanuel Macron et les 20% de Mélenchon, alors avec les 23% de Marine Le Pen et les 7% d'Éric Zemmour, je ne veux pas parler des autres candidats parce qu'il y a certains qui sont neutres, d'autres qui demandent de voter pour Macron, d'autres pour Le Pen, mais les quatre premiers, donc c'est ça ce qui est important. Alors, prenons l'exemple de Mélenchon. C'est sa troisième participation, pourquoi toujours il n'avait pas à franchir le deuxième tour. Et si cette fois-ci, ce qui a poussé à beaucoup de spécialistes à se poser des questions, les jeunes qui sont derrière Mélenchon. Donc, mais peut-être pourquoi il n'arrive pas à convaincre, parce que toujours son programme c'est l'écologie, même s'il y a d'autres choses à proposer. Mais ce qu'on connaît plus de Mélenchon, c'est l'écologie. Alors dans le monde politique, parfois aussi, les électeurs, tout ce qui leur intéresse, c'est l'économie et l'idéologie politique, parfois on peut dire. Alors Emmanuel Macron, toujours, alors lui, nous sommes dans une position, extrêmement difficile que la France vit en ce moment avec la guerre, l'Ukraine-Russie et l'Union européenne qui doit régler cela. La France, qui occupe une place importante dans cette affaire, en tout cas qui essaie de régler diplomatiques, même si on sait que l'Allemagne aussi qui domine financièrement dans l'Union européenne, la place de la France est très importante. On a vu que même Emmanuel Macron était allé voir son homologue Poutine pour discuter sur cette question. Même si ces discussions n'ont pas abouti, peut-être que ça peut faire l'affaire, c'est le temps, mais on part en avant et la fédération russe et les Russes mettent on part en avant. Il y a aussi le problème de la France et l'Afrique. Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit? Si une fois élue, cette ligne ombilicale qui lie l'Afrique et la France sera coupée, mais aussi cette ligne ombilicale qui lie la France et l'Europe sera coupée. Donc, je veux prendre l'exemple du Brexit. L'Angleterre, aujourd'hui, qui a la monnaie sterling, qui est très bien économiquement. Donc, peut-être est-ce que la France qui quitte l'euro, ce sera bon pour la France de revenir en franc CFA. Est-ce que aussi si la France qui coupe cette ligne ombilicale qui le lie avec l'Afrique, où la majeure partie des ressources minières de la France quitte l'Afrique pour aller en Europe, est-ce que ça c'est une bonne idée aussi? Et ça, est-ce que les Français se posent en ce moment? Donc Emmanuel Macron, lui, son travail c'est d'essayer de tenir cette position, essayer de toujours trouver un climat social entre l'Afrique et la France, mais aussi entre l'Europe et la France. Donc s'il y a un candidat qui vient pour éclater cette affaire, donc il y a beaucoup de Français qui se posent cette question. Donc on peut dire que Marine Le Pen, alors Emmanuel Macron a beaucoup plus de chance de gagner ces élections. En toutes les formes, dans toutes les domaines, c'est ça ce qu'on voit pour le moment.